Christelle, mon bailleur vient de me donner une hausse de loyer de 200 $, de 100 $, même de 50 $. Je n'en veux pas. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, dressons déjà la table, right? Moi, j'ai été locataire. Ensuite, j'ai été propriétaire. Et je suis repartie locataire. En même temps, j'ai été propriétaire. Et j'ai plusieurs clients qui sont locataires et qui deviennent propriétaires. Et donc, il faut quand même pouvoir se mettre dans la peau de chacun des deux et pouvoir analyser la situation avec un peu de recul et de discernement. D'accord? Donc, toi, en tant que locataire, ton but, c'est de payer le moins cher possible pour avoir des services adéquats. Hmm? Ou simplement de payer au juste prix et d'avoir des services adéquats. Le propriétaire également, il veut avoir des revenus quand même suffisants qui lui permettent de payer ses charges. Et on sait que de nos jours, plusieurs immeubles, du moins au début, ne sont pas rentables. Donc, chacun cherche ses intérêts, right? Et donc, c'est de juste trouver le bon milieu. Qu'est-ce qui est équitable pour chacun? Comme tu le sais, les loyers augmentent très rapidement et peut-être pas au même rythme que les salaires. On aimerait bien. Et donc, on peut se retrouver dans une situation où la hausse des loyers dépasse largement la hausse de notre niveau de vie, la hausse de nos revenus. Et c'est compréhensible qu'un locataire conteste une hausse de 100 $, 50 $ et même de 30 $. C'est compréhensible. Mais il faut se référer aux lois dans ces cas-là. Vous savez, sur le site du tribunal administratif du logement, anciennement régie du logement, il y a un calculateur pour pouvoir estimer la hausse de loyer qui est acceptable, qui est tolérable. Ne vous fiez pas à la fameuse hausse qu'on dit à chaque année. Bon, la régie, ou du moins le TAL, autorise 3%, 5%, 6%, 1%. Non, 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 ça c'est une généralité, c'est une moyenne, basée sur des moyennes, basées sur beaucoup de données. Mais concernant ta situation à toi, tu dois tenir compte du fait que peut-être le propriétaire a fait des rénovations, peut-être que arrivé à un renouvellement de l'assurance, des taxes et donc la facture est maintenant beaucoup plus importante. Tout ça peut faire en sorte que ton loyer augmente bien plus que la recommandation du TAL ou que tu aies droit à une augmentation moindre que la recommandation du TAL. Donc, lorsque tu reçois ton avis de renouvellement de bail, tu peux simplement accepter. Ou alors, tu peux refuser et peut-être au lieu de tout simplement refuser et de dire je refuse et je reste dans le logement, parce que tu peux le faire, je te suggère de au moins discuter avec ton propriétaire, mettre carte sur table et pourquoi pas lui demander comment il a calculé sa hausse de logement. Tu serais surpris parce que bien des propriétaires montrent le calcul qu'ils ont fait avec quelques chiffres à l'appui. Bon, je ne dis pas que c'est tous qui vont montrer les preuves, hein, les preuves des hausses des dépenses, mais certains vont le montrer. Et donc, si vous tombez d'accord, tant mieux, vous vous arrangez pour un loyer qui va convenir à tout le monde. Sinon, malheureusement, il faudra aller à la régie. Et dans ce cas, ton propriétaire sera obligé d'ouvrir un dossier à la régie ou au TAL pour pouvoir faire une demande de fixation de loyer. Donc, c'est ça. Voilà ce que toi, tu peux faire en tant que locataire. Maintenant, en tant que propriétaire, qu'est-ce que tu dois faire? On va le regarder dans une autre vidéo. Allez, si tu as des questions, tu as toutes mes informations en barre de description. Contacte-moi si tu as un projet immobilier d'achat, de renouvellement, de refinancement. Peu importe, contacte-moi et ça va me faire un plaisir de pouvoir t'aider.